allons parler de, toujours dans les finances, parler des 8 façons, des 8 voies de se faire de l'argent. Nous sommes sur la 4e voie qui est les revenus des reventes des biens à une valeur plus élevée. Le revenu des reventes des biens à une valeur plus élevée. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Surtout, c'est dans l'immobilier qu'on peut trouver ça. Vous pouvez aussi trouver ça dans l'automobile. Dans plusieurs secteurs, vous pouvez trouver cette voie de se faire de l'argent. Les revenus des reventes des biens, c'est quoi? Par exemple, tu es quelque part, tu as de l'argent et que quelqu'un a par exemple un problème. Ce qui est toujours récurrent, d'accord? Quand on dit ça, les gens pensent que est-ce qu'on va se baser sur le malheur des gens? Non. Le problème est qu'en cet instant T, cette personne a besoin de ton aide. Et l'aide que tu vas l'apporter, ça l'aidera beaucoup, ça le sauvera d'une situation pas possible. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? La personne vient et elle a besoin de l'argent. Elle n'a pas d'argent, mais elle a un terrain. Toi, tu as l'argent. Normalement, à la valeur, si tu devais acheter ce terrain en temps normal, ce terrain, tu devais l'avoir peut-être à 10 millions. Ok, la personne a un problème. La personne vient dire, écoute, j'ai ce terrain-là que je vais vendre. Et tu dis, bon, combien tu vends ça? La personne te dit, écoute, je vends ça à 10 millions. Normalement, le terrain est à 10 millions. Bon, tu dis, ok, je n'ai pas 10 millions, mais je vais voir. La personne dit, ok, combien tu as? Et tu dis, la personne, bon, entièrement, je n'ai pas vraiment d'argent, j'ai que 8 millions ou 7 millions. Bon, si le terrain était à cette valeur, je pourrais négocier avec toi. Des fois, la personne part et après tout, revient et dit, ok, est-ce que tu peux donner l'argent? Quelqu'un d'autre dira, écoute, est-ce que tu n'es pas en train de... Tu n'es pas juste. Moi, je dis toujours aux gens, il faut comprendre que les affaires, l'argent, quand on parle d'affaires, tout est sale. Argent est sale. D'accord? Si tu veux parler de ce qu'on appelle la justice, si tu vas au marché et que tu achètes ta boîte de sucre à 500, il faut retourner à la maison, le vendre à 500, on verra si tu vas faire du profit. Non, tu ne le feras jamais. Donc, quand tu concernes de l'argent, c'est toujours comme ça, que tout le monde soit clair. D'accord? Mais le problème, la réalité est que toi, tu es en train de le sauver dans une situation et la personne te sera reconnaissante, quelle que soit la situation. D'accord? Mais ce que nous demandons, ce que nous implorons aux gens dans ce secteur, c'est de ne pas trop crucifier les gens. Il faut avoir un peu de l'humanisme quand vous voulez traiter avec des gens dans ce secteur-là. Si vous demandez à réduire, n'allez pas qu'on réduise au-delà de 25%. Au-delà de 25%, c'est pas bon. Si vous acquisissez un terrain en une réduction au-delà de 25% parce que la personne a un problème, ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Parce que quelle que soit la situation, si vous achetez ce terrain à une réduction de 25% et que le lendemain vous le revendez à la valeur normale, vous avez gagné. Vous avez gagné. Maintenant, si vous gardez ça avec le temps, peut-être 1 an ou 2 ans ou 3 ans de plus, sur la valeur de ce terrain, vous pouvez faire le double même de ce que vous l'avez vendu. Vous l'avez acheté. Donc ça marche. C'est un secteur, bien c'est une façon de se faire de l'argent très rapidement. Mais là aussi, il faut ce qu'on appelle du capital. Il faut du capital. Mais sur toute personne qui a de l'argent et qui s'investit dans ce domaine deviendra riche très rapidement. C'est comme dans les terrains. Par exemple, si vous êtes dans une ville où la ville est en train de grandir, vous constatez l'évolution de la ville, vous voyez que par exemple, il y a un quartier qui est proche, qui est à 5 ou à 10 km de la ville, et que le terrain est encore moins cher. Allez ici, prenez-vous des lots, prenez-vous de l'eau, prenez-vous des hectares, et attendez, donnez-vous 10 ans seulement. Et au bout de 10 ans, vous allez voir que ces mêmes terrains, ces mêmes hectares que vous avez acheté l'hectare à 300 000, vous allez arriver à vendre un quart de l'eau à 300 000 là-bas. Et dans 10 ans, vous allez voir que vous allez faire même plus de 1000% de ce que vous avez investi là-bas. Donc, c'est très important de comprendre ce secteur-là. C'est un secteur qui marche beaucoup.
C'est tout comme de la même façon, par exemple, même celui qui vend les motos sur un bord de la route. Quelqu'un qui a utilisé une moto, la moto est un peu vieillie, elle vient et dit, bon, moi je veux revendre ma moto. Ces gens, ils vont acheter la moto à 100 000, mais à leur revendre la moto à 200 000 francs. La personne, ça fait 100 000 et même pas. C'est une façon de se faire de l'argent. C'est une voie de se faire, une voie sûre et légale de se faire de l'argent. Mais là aussi, il faut être sûr, il faut toujours se renseigner sur l'origine de la monnaie, de la propriété, du bien que tu achètes. Il faut veiller, il faut comprendre que la documentation est bien légalisée. Quelqu'un qui t'amène une moto qui ne t'amène pas la pièce, tu l'achètes sans même te demander, c'est qu'un jour tu vas finir par la DPJ ou bien tu vas finir en prison. Ça c'est clair. Parce que si c'est une moto qui est vendue, quand on traque et on te retrouve, c'est que tu vas passer en prison rapidement. Ou bien si c'est un terrain qui a été revendu, ou bien si c'est un terrain qui appartient à quelqu'un qu'on vient te vendre, que tu as jeté ton argent dans l'eau. Donc il faut être vraiment prudent dans cela. Donc c'est quoi, si vous voulez acheter un terrain, essayez de voir au moins s'il y a le titre foncier. S'il y a le titre foncier, déjà c'est bon. C'est bon. Maintenant, si il y a le titre foncier, vous essayez de voir est-ce que le nom qui est sur ça correspond à la personne qui vous vend. Mais si ce n'est pas son nom, est-ce que vous essayez de tracer, vous vous renseignez pour voir, ok, c'est vraiment à lui appartient ce terrain, d'accord. Maintenant, si c'est vraiment vérifié que c'est à lui qu'appartient le terrain, vous pouvez l'acheter. Si c'est à lui qu'appartient la moto, vous pouvez l'acheter. Si c'est à lui qu'appartient la voiture, vous pouvez l'acheter. Et parce que quand vous achetez ce terrain, quand vous achetez cette maison, quand vous achetez cette voiture, vous pouvez la revendre, vous faire de l'argent rapidement. C'est la meilleure, c'est une voie la plus sûre de se faire de l'argent d'une façon beaucoup plus tranquille, sans bruit, sans tracasserie. Sans tracasserie. Et en ce moment, vous devez travailler avec des gens. Vous avez par exemple certaines personnes qui ont certaines informations, qui savent ce qui se passe à tout endroit, qui savent là où se trouve le besoin. Et on vous file l'information. Et on vous dit, quand on est en train de parler de quelqu'un qui peut acheter un terrain ou bien qui peut sortir quelqu'un d'une situation, on sait que si on vient chez toi, on va trouver l'argent. Et donc c'est une façon, c'est une voie de se faire de l'argent très rapidement. La revente des biens a des valeurs très élevées. J'ai un ami qui avait acheté un terrain chez un de ses amis à 10 millions. Au bout de... il s'est fait que... un an après, dans le quartier, on a goudronné la route. Quand on a goudronné la route est sortie devant la maison. Cette même maison qu'il avait achetée à 10 millions. Après 3 ans, il a revendu cette maison, ce terrain-là, à 38 millions. À 38 millions. Donc c'est très facile de se faire de l'argent. Donc c'est une façon sûre de se faire de l'argent. La revente des biens a des valeurs très élevées. Et quand vous vous investissez dans ce domaine-là, vous devez avoir juste de l'argent. C'est pourquoi nous disons, si vous investissez par exemple dans les crypto-monnaies ou bien si vous investissez dans la bourse que vous avez de l'argent, ce n'est pas le moment d'aller acheter des voitures qui vont consommer, et qui vont bousiller votre argent. C'est le moment de continuer par se faire de l'argent. On dit que l'argent appelle de l'argent, c'est dans ça que nous sommes en train de parler. Je vous aime bien, c'est votre ami Daniel. Demain, nous allons continuer toujours sur les 8 voies de se faire de l'argent. Je vous aime bien.